En réalité, le salut aussi est mal compris parmi les chrétiens. Souvent, on pense que le salut, c'est un ticket pour aller au ciel. On a été pardonné de nos péchés et puis on a un ticket pour aller au ciel. Non, la définition du salut, vous la trouverez dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1er en réalité jusqu'au verset 10. Et il est dit que nous étions morts spirituellement, mais que Dieu dans son amour nous a ramenés à la vie avec Christ. Mais non seulement ça, mais qui nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Et le passage continue en disant, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu qui se reçoit par la foi. Vous connaissez ces passages, mais relisez bien le contexte à partir du verset 1er du chapitre 2, et vous verrez que le salut, comme il vient de le dire, c'est par grâce que vous avez été sauvés, mais ce salut, c'est que vous étiez morts, vous avez été ramenés à la vie, mais vous avez été également assis avec Christ à la droite du Père dans les lieux célestes. Donc le fait d'être sauvé de cette façon dont nous le révèle la parole de Dieu, c'est la seule chose qui vous garantit, mais avec puissance, l'autorité en tant que chrétien. C'est pas la manière dont vous vous exercez à parler en langue, c'est pas la manière dont vous ordonnez, c'est pas la manière dont vous criez avec force, c'est pas parce que vous avez même peut-être chassé des démons que vous avez l'autorité spirituelle en tant que croyant. Ce qui donne l'autorité spirituelle, et elle la donne à tous les croyants, c'est la manière dont Christ les a sauvés. Et cette manière, c'est pas que vous êtes juste pardonné et que vous avez un ticket gagnant pour le ciel, mais cette manière, c'est que vous avez été ramenés dans une autre vie, celle qui est la vie de Christ dans les lieux célestes, et que vous avez été assis avec lui, c'est-à-dire à la droite du Père, c'est-à-dire dans un lieu d'autorité et de gouvernement qui est définitivement vainqueur, puisque lorsque Christ s'est assis en tant qu'homme et que fils de Dieu à la droite du Père, ça, c'est important. J'ai pas le temps de le développer, mais c'est important parce que c'est une nouvelle humanité dans laquelle nous sommes et dont nous faisons partie maintenant en lui, à la droite du Père. Et la droite du Père, c'est le lieu de gouvernement. Et quand Christ s'est assis à cette position-là, c'est après avoir dépouillé les autorités, les puissances, le péché et même la mort. Donc tous les ennemis de Dieu qui existent dans notre monde ont été vaincus par Christ, non pas pour lui, mais pour nous, pour que nous puissions marcher dans cette position de victoire et d'autorité. Rappelez-vous que Christ n'a pas remporté la victoire pour lui. Christ était déjà Dieu et il était en Dieu. Jean chapitre 1 verset 1er, dans les lieux célestes. Et il avait tout pouvoir, toute autorité. Mais il est venu en tant qu'homme récupérer le pouvoir et l'autorité perdue par Adam sur la terre, non pas pour lui, mais pour nous. C'est pour ça qu'il dit tout pouvoir dans Matthieu 28, 19. À présent, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Toute autorité, littéralement, m'a été donnée maintenant en tant que le Fils de l'homme et le Fils de Dieu sur la terre. Dans les cieux, c'était déjà le cas, et sur la terre. Et maintenant, donc, vous, mes disciples, vous, les humains qui sont en moi, allez et faites de toutes les nations des disciples. Autrement dit, j'ai récupéré cette autorité, non pas pour moi, mais pour vous en tant qu'homme, pour vous la redonner aussitôt en tant qu'homme, pour que vous puissiez l'exercer sur la terre.